Shalom, shalom, bénis dans le Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur continue à vous donner ce que votre cœur désire en cette année 2024 encore bien-aimé. Je prends le temps encore de bénir Dieu pour le souffle de vie, de bénir Dieu encore pour ce jour qu'il m'accorde, de pouvoir vous parler, vous encourager. Bien-aimé, je voudrais juste partager un passage pour une personne. Pour toi, peut-être, tu es en train de douter, tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie. Tu te dis que ça fait beaucoup d'années que tu es en train de errer. Ça fait beaucoup d'années que tu attends certaines choses de la part de Dieu, des bénédictions de la part de Dieu, mais tu ne vois pas vraiment les choses arriver. Tu ne vois pas les promesses de Dieu arriver dans ta vie. Mais je veux te dire, dans Joël 2, 25, le Seigneur te parle, toi qui me regardes, et si tu as la foi, saisis, prends, l'embanne directement cette parole que je veux te donner dans Joël 2, 25, parce que le Seigneur lui-même, en cette nouvelle année, il veut te donner encore tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu avais perdu pendant des années. Tu as perdu du temps sur beaucoup de choses dans tes projets, dans ta vie personnelle, peu importe. Mais je veux te dire que le Seigneur, il a des plans merveilleux pour toi. Il a des choses merveilleuses pour toi. Alors ne doute jamais de la main de Dieu, de sa puissance dans ta vie. C'est vrai que nous pouvons passer par des choses difficiles. Nous pouvons attendre pendant des années et dire que oui, le Seigneur nous a oubliés. Non, même à la dernière minute, Dieu peut agir. À la dernière seconde, même quand tu n'as plus d'espoir, c'est là qu'il va agir. Alors toi, bien-aimé qui me regarde, je veux t'encourager encore par Joël 2, 25 qui dit, je veux dire la parole de Dieu, alléluia, je vous restituerai, alléluia, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël. Israël, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors le Seigneur te dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alors le Seigneur te dit, il va te restituer toutes les années que tu as perdues. Il y a plusieurs versions. Toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, peu importe. Tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a pris pendant des années. Le Seigneur te dit dans cette parole, il n'y a pas de temps. Cette parole même, à l'instant même que tu écoutes, que tu dis Amen, tu reçois ta bénédiction. En même temps que je parle, que je dis que le Seigneur restitue ta vie, restitue tout ce que tu avais perdu, restitue ton mariage. Oh non, Jésus, restitue ton couple. Peut-être que tu passais par des années, des instances de divorce, tu ne savais plus où donner la tête, mais je viens te dire encore que le Seigneur te dit, il restitue les années dans ta vie. Tout ce que le diable avait volé, avait pris ta paix, ta joie, ta destinée. Tu récupères tout dans le nom de Jésus. Alors commence à méditer, commence à proclamer, commence à parler à Dieu, à rappeler à Dieu ses promesses. Oh oui, tout ce que Dieu a pour toi, c'est des projets, alléluia, de paix, de l'espérance, d'un avenir. Dans Jérémie 29, 11, tu peux aussi proclamer cette parole. Mais dans Joël 2, 25, le Seigneur te dit, je vous restituerai les années, alléluia, qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyé contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Oui, bien-aimé, tu sers un grand Dieu. Waouh, alléluia, my God. Alors toi qui doutes, tu ne peux plus douter de la main de Dieu. Alors si tu prends cette parole, tu commences à proclamer, tu commences à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu appelles maintenant la guérison, toi qui étais malade. Maintenant, toi qui cherches du travail, ça fait des années, tu appelles le travail, tu commences à déclarer le travail court à moi. Le travail vient vers moi, alléluia. Peut-être pendant des années, tu pries pour le mariage et cette porte est encore fermée, alléluia. Tu commences à prier maintenant, à invoquer, à implorer Dieu. Tu dis au nom de Jésus, je reçois mon mariage, je rencontre l'homme de ma destinée. Tu es le meilleur prophète de ta vie, alléluia. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu ne peux pas attendre que ce soit un pasteur, que ce soit moi. Non, tu commences à déclarer, à décréter. Tu commences à appeler les choses. Ce que tu veux voir en cette année 2024, alléluia. Tu commences à, oh my God, tu commences à proclamer et tu verras la main de Dieu va agir dans ta vie.
Alléluia. Le Seigneur te dit, alors crois seulement en lui. Le Seigneur te dit maintenant ne doute plus de lui parce que sa main puissante veut agir dans ta vie. Oui, sa main puissante veut agir. Si tu doutes, comment tu verras la main de l'Éternel? Si tu doutes de sa puissance, comment tu verras la main de l'Éternel? Alors bien-aimé, commence maintenant à prendre Joël 2,25 maintenant. Dis, Seigneur, voilà, tu as dit dans ta parole, dans Joël 2,25, alléluia, qu'il restituera. Tu restitues tout ce que on m'a volé, tout ce que le diable m'a volé. Tu vas dans le camp de Satan, dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu commences à appeler tout ce que tu avais perdu. Oh, ta santé, tu récupères. Tu t'appelles la restitution. Je restitue ma santé. Je restitue mon travail. Je restitue mon mariage. Alléluia. Et j'appelle les choses. J'appelle le travail. J'appelle, alléluia, le mariage de ma vie. Peu importe le projet. Tu appelles ton projet. Que ton projet vienne prendre vie. La vie Zoé, alléluia. Tu appelles la vie Zoé, la vie en abondance, que tu ne manques de rien parce que l'Éternel est ton berger, alléluia. Ne reste plus dans l'affliction, ne reste plus dans la détresse parce que tu es un enfant de Dieu, peu importe les circonstances, parce que tu regardes la vie de Jésus. Jésus, il est passé par l'agonie, il est passé par des choses, par des tribulations, mais il n'a pas abandonné. Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha, alléluia. Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Alors bien-aimé, je commence à te dire maintenant, ne doute plus de la main de Dieu. Ne doute plus de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Dieu veut faire des choses, même que tu ne sais pas, il veut t'emmener plus loin. Alléluia. Alors pour cela, tu dois commencer maintenant à croire que tu récupères tout. Tout ce que tu avais perdu, peut-être il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu es dans une phase où tu n'avais plus d'espoir. Le Seigneur te dit, il te restitue. Le Seigneur te restitue, alléluia. Tout ce que le diable t'avait volé, tu restitues dans le nom de Jésus. Maintenant, tu n'as plus peur. Tu commences à proclamer maintenant. Tu commences à appeler les choses. Tout ce que tu avais vu qui était mort dans ta vie. Tout ce qui était mort, maintenant tu appelles la restitution. Tu dis que le travail ressuscite. Partout où je passe, partout où je vois mon CV, ma lettre de motivation, on m'appelle de partout, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Tu appelles les choses. Ton mariage, l'homme qui te voyait passer avant un voile, tu déchires ce voile sur ton visage. Tu déchires le voile, tu commences à déclarer que la lumière de Dieu est sur ma vie. Ésaïe 60, commence à déclarer que la lumière de Dieu est sur ta vie, alléluia. Et que la lumière brille. Donc partout où tu passes, l'homme de ta destinée te localise. Alléluia. Bien-aimé, le diable est un menteur. Alléluia. Tu dis, Satan, tu es un menteur. Parce que je suis la fille ou le fils de Dieu. Et Dieu a des projets pour moi. Alléluia. Jérémie 29, 11. Commence à méditer. Commence à méditer. Bien-aimé, ne joue pas avec ta destinée. Parce que le diable lui-même, il ne dort pas. Pendant que toi, tu dors, c'est là que le diable est en train de travailler dans ta vie. Pendant que tu dors, c'est là que le diable est en train de détruire les œuvres. Tout ce que Dieu avait mis dans ta vie, c'est là que le diable est en train de mettre des choses. Oui, toutes les bonnes choses. Il essaie même dans ton sommeil de voler tes grâces, de voler tes bénédictions. Alors maintenant, commence à parler. Alléluia. Ne sois plus dans la détresse parce que tu as un grand Dieu, le grand Yahvé Jiré, celui qui pourvoit à tes besoins. Le Yahvé Jiré, celui qui pourvoit à tes besoins. Peu importe les circonstances, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dis je ne crains rien parce que l'Éternel est avec moi. Oui, l'Éternel est avec toi, bien-aimé. Ne doute plus de la main de Dieu. 2024, tu ne passeras pas sans que tu puisses voir la main de Dieu, sans que tu aies voir la main de Dieu. Ce que Dieu a dit, il se fera. Les choses se feront dans ta vie. Oui, crois seulement. Tu dis 2024, tu ne passeras pas tant que je n'ai pas vu. Si tu as la foi comme un grain de sénévé et tu dis à cette montagne, déplace-toi dans la mer, il va se déplacer. Cette montagne, elle va se déplacer, pardon. Tu déclares et tu parles parce que tu es le meilleur prophète de ta vie. C'est toi le meilleur prophète de ta vie. Alors commence à proclamer les choses, les bonnes choses, ce que tu veux voir. Peut-être on avait dit des mauvaises choses contre ta vie, des mauvaises paroles. On avait proclamé des choses pour te tenir prisonnier, prisonnière. Alors tu vas briser maintenant toutes les paroles de malédiction. Toutes les paroles qui ont été prononcées, tu annules tout. Et maintenant, tu déclares et tu décrètes ce que tu veux voir dans ta vie. Parce que le Seigneur veut te bénir. Alors, commence à méditer. Commence à lire Joël 2,25. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vous dis shalom. Et à très vite. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.